Oui, bonjour. Là, on va partir pour notre deuxième session pour la journée. Je suis désolé pour les gens qui ont perdu la session de tout à l'heure parce que tout simplement, on a démarré une autre rencontre et puis ça a coupé la première. Donc, la personne qui présente tout de suite, et comme vous le voyez sur le site, s'appelle Adama. Donc, en termes de profil, rapidement, je peux dire de Adama qui est un analyste de sécurité avec plus de 10 ans d'expérience. Il travaille actuellement en tant qu'expert en sécurité pour ASECO Group et fait partie d'une équipe de pentesters pour Cyberdéfense Africa. Il se concentre beaucoup sur les vulnérabilités DNS, Active Directory, LDAP, dans les versions de système d'exploitation Windows bien connu. Comme nous en Haïti, Adam a dit qu'il est quelqu'un qui est un très fervent participant de l'Afrique et il a fondé en octobre 2016 une startup qui s'appelle Pyramid Hackers, dont le rôle c'est de sensibiliser au piratage éthique en Afrique. Donc, Adama, les gens vont te joindre, c'est sûr. Donc, on a déjà sur live, comme je te le dis. Et puis après, on a déjà 22 participants pour le Zoom. Là, je ne peux pas confirmer pour le Facebook. Je ne le vois pas tout de suite. Mais là, je te donne le contrôle pour que tu puisses débuter ta présentation. C'est OK? OK. OK. D'accord. Allez-y, Adama. Tu as les accès et la parole en même temps. OK. Alors, je m'appelle Asion Adama, cyberanalyste à Cyberdéfense Africa. Cyber Community Pyramid Hackers, comme vous l'avez annoncé précédemment. Pyramid Hackers est l'une des fortes communautés de cybersécurité au Togo. Aujourd'hui, sans toutefois tarder, je vais vous présenter Active Directory et ses vulnérabilités. Alors, nul n'est censé ignorer la loi. Sécuriser l'Active Directory, c'est sécuriser le cœur du réseau de l'entreprise. Alors, tout hacker sait que les clés de réseau d'une entreprise se trouvent dans Active Directory. Alors, une fois que l'attaquant ou le hacker a accès à l'un des comptes d'utilisateur, c'est une course contre la montre. D'une part, il faut savoir si les protections de sécurité des données que l'entreprise dispose peut pouvoir arrêter ce hacker et le faire sortir dans le réseau. De l'autre part, si l'hacker pourrait passer jusqu'à faire l'escalade de privilèges et obtenir l'accès total à l'Active Directory. Alors, il est important de connaître l'Active Directory en arrière et en avant afin de protéger le réseau contre l'accès non autorisé, et cela inclut la compréhension de LDAP. Ça, je voulais être sûr que tu dépasses tes slides. C'est bon, c'est correct. Yeah. OK. Alors, qu'est-ce que c'est que LDAP? LDAP fournit un langage de communication que les applications utilisent pour communiquer avec d'autres serveurs de services d'annuaire. Alors, comme vous le voyez, LDAP, Lightweight Directory Access Protocol, qui est un protocole ouvert et multi-plateforme. Alors, les services d'annuaire stockent généralement les noms d'utilisateurs, les mots de passe et les comptes d'ordinateur et partagent ces informations avec d'autres entités du réseau. Alors, après la connaissance de LDAP, nous devons savoir ce que c'est que, en réalité, l'Active Directory. Alors, l'Active Directory est une implémentation de services d'annuaire qui fournit toutes sortes de fonctionnalités telles que l'authentification, la gestion de groupes et des utilisateurs, l'administration des stratégies, etc. Alors,
La relation entre Active Directory et LDAP ressemble beaucoup à la relation entre Apache, NGIS et HTTP. Alors, HTTP étant un protocole web, Apache, un serveur web qui utilise le protocole HTTP. Alors, LDAP n'est qu'un protocole de service d'annuaire et Active Directory est un serveur d'annuaire qui utilise le protocole LDAP. Alors, bref, LDAP est un protocole qui permet de parler à Active Directory. Alors, parfois, vous allez en entreprise et vous vous rendez compte que les gens disent nous n'avons pas Active Directory, mais nous avons LDAP. Alors, ce qu'il veut probablement dire, c'est qu'ils ont un autre produit tel comme OpenLDAP, qui est un serveur LDAP. C'est un peu comme dire que nous avons HTTP et que nous n'avons pas le serveur web Apache. Parce que, voyez, donc, du moment où l'entreprise ou la personne ne dispose pas de Active Directory, disent qu'ils ont LDAP, et c'est parce qu'il fait référence à d'autres produits comme OpenLDAP. Alors maintenant, après la présentation de Active Directory et son protocole, nous allons voir les vulnérabilités liées à Active Directory. Alors, Active Directory est très complexe et sa sécurisation nécessite des efforts considérables et des années d'expérience. Alors, les informations suivantes sont destinées pour aider les pentesters ou les auditeurs à identifier les problèmes de sécurité typiques lors de l'administration des environnements de Active Directory. Alors, la plupart des organisations et des entreprises du monde entier utilisent aujourd'hui Active Directory dans leur infrastructure comme solution de gestion centrale pour gérer les ressources. Alors, parlant des vulnérabilités, la première vulnérabilité, c'est le privilège excessif. Alors, cette vulnérabilité, elle est plus complexe. Il s'agit d'une mauvaise utilisation des droits Active Directory et des droits étendus, également appelés entrée de contrôle d'accès ou bien Access Control Entry. Alors, ces droits sont généralement les arguments comme Force Change Password ou la possibilité à l'utilisateur à qui on attribue ce droit de réinitialiser le mot de passe d'un autre utilisateur. Voilà, generic all, contrôle total sur un objet, lecture et écriture. Generic write, mise à jour de tous les attributs d'un objet. Generic write, mise à jour de tous les attributs d'un objet. Write owner, assumer la propriété d'un objet. Write DAL, modifier le DACL d'un objet. Self, se modifier arbitrairement. Donc, le problème survient lorsque certains de ces droits sont accordés à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs dont ils ne doivent pas avoir accès. Alors, comment tester effectivement cette vulnérabilité qui est la première vulnérabilité liée au privilège excessif? Dans ce thème, nous utilisons un outil que nous appelons Bluehound. Alors, que fait le Bluehound? Bluehound utilise la théorie de graphe pour révéler les relations cachées et souvent involontaires dans un environnement Active Directory. Alors, les attaquants peuvent utiliser Bluehound pour identifier facilement les chemins d'attaque très complexes qui seraient autrement impossible à identifier rapidement. De la même façon, les défenseurs ou les administrateurs système, on peut l'utiliser pour identifier, éliminer ces mêmes chemins d'accès. Donc, que fait Bluehound? Bluehound recherche les chemins
les plus courts vers les administrateurs du domaine, mapper les approbations du domaine, trouver le chemin vers le groupe administrateur du domaine à partir de notre position actuelle et notre niveau de privilège. Alors, cet outil, je rappelle que cet outil est très efficace. Hein, et avec cet outil, vous pouvez avoir, par exemple, un exemple tout hasard, les 10 principaux utilisateurs disposant de la plupart des droits d'administrateur local. Donc, il vous sortira tout. C'est un exemple que vous voyez directement sur l'écran. Alors, deuxième vulnérabilité, elle est liée au compte de service vulnérable à Kerberos-SYN. Alors, Kerberos-SYN est un vecteur d'attaque visant les comptes de sécurité Active Directory. Alors, Kerberos-SYN peut être également une méthode efficace pour extraire les informations d'identification de comptes de service Active Directory en tant qu'utilisateur régulier sans envoyer des paquets au système cible. Alors, le problème survient lorsque ces comptes de service ont un mot de passe ferme, et lorsque le chiffrage Kerberos RC4FM utilisé pour chiffrer leur mot de passe. Alors, comment tester Kerberos-SYN? Alors, pour tester Kerberos-SYN, nous utilisons souvent des outils Impacket et Hashcard. Alors, cette attaque, elle est souvent automatisée avec l'outil Impacket. Il n'y a pas que Impacket, il y a Rebus aussi qui permet d'automatiser cette attaque. Alors, dans cette attaque, il suffit, Impacket a été écrit en Python, il permet de recueillir les informations d'identification et d'authentification d'un domaine Active Directory. Alors, voici la commande qui permet de récupérer les informations que vous avez directement à l'écran. Et ici, vous avez l'outil Kerbrut qui aide des fois Impacket de recueillir les informations. Hein, vous voyez sur l'écran, nous avons, avec cet outil, nous avons récupéré tous les noms du domaine, tous les noms d'utilisateurs du serveur de l'Active Directory. Ce que vous voyez. Bon, cet outil, il suffit de nous fournir une liste ou un dictionnaire de noms et il vous aidera à sortir tous les noms d'utilisateurs que contient Active Directory. Alors, après avoir récupéré les informations, les noms d'utilisateurs et le hash, qu'est-ce que nous pouvons? Nous pouvons obtenir le mot de passe avec un hashcard. Alors, comme l'écran le présente, nous avons hashcard -m qui permet de dire le type de hashage, le type de hash, et le -a avec l'argument 0 à 3 qui permet de dire le mot d'attaque. Alors, avec hashcard, nous avons tenté de récupérer le mot de passe d'un utilisateur que vous voyez à l'écran. Le mot de passe est encadré, en rouge. Management 2005. Alors, que pouvons-nous conseiller aux administrateurs de Active Directory pour lutter contre le Kerberos-SYN? Alors, dans ce cas, pour lutter contre le Kerberos-SYN, il faut utiliser des algorithmes de chiffrement plus récents tels que AES 128, AES 256 ou supérieur, imposer l'utilisation de mots de passe forts et complexes, idéalement plus de 25 caractères. Assurez-vous que le mot de passe expire périodiquement. Gardez le privilège aussi bas que possible. Alors, troisième vulnérabilité, utilisateur dont le mot de passe n'expire jamais. Alors, pour raison de commodité, certaines entreprises
compte des domaines configurés avec le jeu d'indicateurs Don't Expire Password. Cela signifie que le mot de passe n'expire jamais. Alors, les comptes de domaine de privilège élevés avec le mot de passe qui n'expire pas ou jamais sont des cibles idéales pour les hackers afin de permettre l'escalade de privilèges. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas essayer dans la configuration de Active Directory. Alors, comment tester cette vulnérabilité liée aux utilisateurs dont le mot de passe n'expire pas? Alors, nous avons un outil que nous appelons LDAP, Domain Dump. Alors, je rappelle que dans Active Directory, de nombreuses informations intéressantes peuvent être récupérées via LDAP. Mais quand LDAP récupère les informations, ces informations ne sont pas vraiment lisibles à l'utilisateur. Donc, avec l'outil LDAP Domain Dump, vous pouvez recueillir les informations que échange Active Directory via LDAP et vous pouvez les lire convenablement. Donc, la commande qui permet de récupérer les informations en utilisant l'outil LDAP Domain Dump, vous voyez sur l'écran, LDAP Domain Dump -U suivi du domaine, anti-slash le compte d'un utilisateur, -P pour donner son mot de passe, -D pour délimiter et suivi de quoi? De l'adresse IP de serveur. Alors, une fois l'exécution de la commande terminée, nous pouvons obtenir la liste de tous les utilisateurs dont le mot de passe ne s'expire pas ou ne s'expire jamais. Donc, avec la commande grep, nous pouvons récupérer toutes les informations que LDAP Domain Dump nous a recueillies. Alors, vulnérabilité 4, utilisateur avec mot de passe non requis. Alors, avec l'utilisateur, voici un autre indicateur intéressant dans Active Directory, qui est l'indicateur Password Notre QD. Alors, si un compte d'utilisateur avec cet indicateur est défini, cela signifie que le compte n'a pas besoin d'avoir un mot de passe. Alors, la recherche d'utilisateurs avec l'indicateur PassWD Node QD est très similaire à la recherche d'utilisateurs avec des mots de passe non expirés. Alors, nous pouvons, dans ce cas, nous pouvons utiliser encore LDAP Domain Dump pour récupérer le mot de passe, pour récupérer les utilisateurs dont les mots de passe non, les utilisateurs qui n'ont pas les mots de passe dans l'Active Directory. Donc, voici la commande qui nous permet toujours avec LDAP Domain Dump. Alors, nous allons passer tout de suite à la vulnérabilité 5, qui est le stockage de mots de passe à l'aide de chiffrement ou de chiffrement réversible. Alors, certaines applications nécessitent le mot de passe de l'utilisateur en test clair ou en test fluide pour effectuer une authentification. Et c'est pourquoi il existe une prise en charge de stockage de mots de passe à l'aide de chiffrement réversible dans Active Directory. Aujourd'hui, c'est étonnant et bizarre, mais c'est une réalité. Et voilà, le stockage de mots de passe de cette manière est essentiellement identique à leur stockage en test fluide. C'est une idée horrible, mais c'est une réalité. Alors, pour récupérer le mot de passe dans ce cas, qu'est-ce que nous faisons? Nous lançons voilà, Mimikatz sur la machine de la cible
pour essayer de récupérer tous les utilisateurs avec le mot de passe qui sont en test clair. Mais des fois, qu'est-ce qui se passe? Généralement, les antivirus détectent Mimikatz en tant que virus. Alors, pour tromper les antivirus, il suffit de modifier juste l'entête de Mimikatz, modifier l'entête binaire de Mimikatz et puis de l'uploader sur la machine de la cible et le lancer Mimikatz. Et puis voilà, Mimikatz récupère tous les mots de passe en test dans Active Directory. Et voici la commande qui nous permet de récupérer les mots de passe, le nom d'utilisateur avec le mot de passe en test clair. Dans tous les cas, les mots de passe ne doivent jamais être stockés en test brut ou en test clair. Voilà. Nous allons passer à la vulnérabilité site, compte de service vulnérable ou AS/REP ROASIN. Alors, cette vulnérabilité, elle est très similaire à Kerberos, mais dans ce cas, l'attaque abuse des comptes d'utilisateurs qui ne nécessitent pas de pré-authentification Kerberos. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une technique qui va permettre de récupérer des mots de passe en test clair au sein de l'environnement Active Directory. Si les comptes à privilèges sont paramétrés pour ne pas nécessiter une pré-authentification, un attaquant peut simplement requêter un TGT pour que ce compte ait tenté de retrouver en mode en ligne, le mot de passe de ce compte. Alors, en termes clairs, cela affecte les utilisateurs de domaine avec l'indicateur don't rec preaut. Alors, comment tester des comptes de services vulnérables au AS/REP ROASIN? Alors, toujours dans ce cas, nous utilisons Nous utilisons l'outil InPacket. Voici la commande. Vous lancez get np user suivi du nom de domaine / soit le nom d'utilisateur ou bien on fournit une liste de noms d'utilisateurs et au format H4 nos passes. Et comme vous le voyez sur l'écran, après avoir parcouru tout le serveur Active Directory, il retrouve un utilisateur vulnérable à AS/REP ROASIN, donc qui est encadré en rouge sur l'écran, et on utilise après Hcard, on utilise un Hcard pour récupérer après le mot de passe en lui fournissant un dictionnaire fichier, un dictionnaire de liste un dictionnaire de mots de passe. Voici sur l'écran la commande et la capture d'écran. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir le mot de passe de l'utilisateur SVC admin qui a son mot de passe management 2005. Alors, nous allons passer à la toute dernière vulnérabilité, qui est la vulnérabilité, cette politique de mot de passe, politique de mot de passe de domaine faible. Alors, la politique de mot de passe est un sujet qui évolue constamment. Alors, il existe de nombreux points de vue et opinions qui diffèrent à quoi va correspondre la politique de mot de passe. Alors, certaines organisations appliquent un mot de passe long et complexe en le changeant fréquemment. Voilà ce que nous conseille, par exemple, le CIS, un benchmarker. Il nous dit, voilà, que la longueur minimale de mot de passe doit être égale à moins 14. Appliquer l'historique de mot de passe.
24 dans la configuration de Active Directory. Âge maximum de mot de passe 60 jours ou moins. Âge minimum de mot de passe 1 ou plus. Le mot de passe doit répondre à la complexité, doit être activé. Stocker des mots de passe à l'aide de cryptage réversible, ce paramètre doit être désactivé. Seuil de verrouillage de compte, par exemple, jusqu'à 10, mais pas 0, sinon par défaut c'est 0. Durée de verrouillage de compte 15 minutes ou plus. Fenêtre d'observation de verrouillage 30 minutes. Alors, comment tester cette vulnérabilité? Pour tester cette vulnérabilité, il suffit de lancer dans le réseau. On utilise l'outil Paul Enum. Alors, Paul Enum, username, suivi du nom d'utilisateur, password, suivi du mot de passe, et domaine, suivi de l'adresse IP du domaine. Et vous voyez à l'écran, ce que vous voyez à l'écran. Ici, à l'écran, nous avons la longueur minimale de mot de passe aucune, non. Longueur de l'historique de mot de passe non, aucune. Âge maximum de mot de passe 41 jours, 23 heures 53 minutes. Indicateur de complexité de mot de passe 0. Modification de mot de passe de refus de domaine 0. Magasin store de mot de passe du domaine test clair 0. Âge minimum de mot de passe voilà, 1 jour, 4 minutes. Réinitialisation du compteur de verrouillage de compte 30 minutes. Durée de compte verrouillé 30 minutes également. Seuil de verrouillage de compte aucun. Heure de déconnexion forcée non définie. Donc, ceci correspond à une faible politique de mots de passe dans le réseau. Et voilà, en conclusion, tous ceux qui travaillent dans le domaine de Active Directory seront certainement d'accord avec moi lorsque nous disons que la sécurisation d'Active Directory n'est pas une tâche facile. Il faut un niveau considérable d'expertise, des années d'expérience pour y parvenir et pour atténuer les risques qui en découlent. Mais même alors, le travail n'est pas terminé. Le travail n'est en fait jamais terminé car il y a toujours de nouvelles exigences, de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles découvertes, de nouvelles vulnérabilités et il y a donc toujours place à l'amélioration. Mais je suis sûr que ce n'est pas une surprise pour personne dans le monde de InfoSec. Donc, sur ça, je vous remercie. Je salue particulièrement la communauté Pyramide Hackers avec les différents contributeurs tels que Elicha Komi Wateba et Clément Domingo, entre parenthèses Sax, Samson, et Komi Serge, à l'équipe CDA Cyberdéfense Africa, et Palakiem, et toutes les James Direma et tous les membres de la communauté Pyramide Hackers. Merci. Et j'ai fini et j'attends les questions s'il y en a. Merci Adama pour la présentation. C'est une excellente présentation. J'espère avoir des questions tout de suite sur le chat, là, mais là, je n'en ai pas encore. Mais est-ce que je peux commencer, Adama, pour te demander? Ouais. Tu as quand même parlé de pratiquement de toutes les vulnérabilités. Et du point de vue défensif, de pyramide, de hacker éthique, est-ce que tu peux nous donner une ou deux, trois recommandations qu'on pourrait mettre en place pour éviter que ce genre de choses nous arrivent? Oui, effectivement, tel que je l'ai présenté avec les différentes commandes, pour que cela n'arrive pas,
Voilà pourquoi j'ai présenté comment tester ce genre de vulnérabilité, parce que généralement, les administrateurs système ne connaissent pas les vulnérabilités liées à Active Directory, quand bien même de leurs plusieurs années d'expérience. Voilà. Après la configuration, d'abord de ne jamais configurer Active Directory pour une configuration par défaut. Une configuration par défaut rend Active Directory vulnérable. Même si l'utilisateur a un faible niveau, il peut ajouter d'autres machines dans le domaine. Maintenant, en connaissant les différentes vulnérabilités de Active Directory, il est essentiel pour que l'administrateur puisse tester chaque vulnérabilité pour voir ce que le résultat sort. Et à chaque test, s'il voit un utilisateur ou bien un certain groupe d'utilisateurs qui sont vulnérables, il faut essentiellement passer à la correction, c'est-à-dire l'attribution des droits pour les différents utilisateurs. Donc, les commandes que je viens de lister dans la présentation, ces choses doivent être aussi connues par les administrateurs système pour tester la robustesse de leur infra ou bien de leur serveur Active Directory. OK. J'ai une autre question qui est dans le chat, Adama. Ça dit, est-ce que vous pouvez dire un mot sur les attaques Zero Day par rapport à cette problématique? Sur les attaques? Zero Day. Zero Day. Yeah. OK. Les attaques 0D, ça existe, ça pleure toujours. Avant que ça ne montre que ça c'est une attaque 0D ou bien une vulnérabilité 0D, peut-être que ça a déjà fait pas mal de victimes avant qu'on ne sorte à ça. Bon, essentiellement, quand on est en face de 0D, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que limiter au maximum les accès, parce que dans ça, ça veut dire que la vulnérabilité existe, mais le fournisseur de l'infra ou bien le développeur de l'application n'a pas encore publié un patch lié à cette vulnérabilité. Donc, du moment où il ne publie pas le patch pour corriger cette vulnérabilité, voilà, ça devient un jeu où on doit être beaucoup attentif pour ne pas risquer un certain nombre de choses. Voilà, c'est dans ce sens, c'est ce que je peux dire ou bien je peux recommander. Voilà. Peut-être qu'il y a mieux que ce que j'ai dit, mais voilà, mon opinion, c'est ce que je peux dire. OK, mais c'est bon. Je ne pense pas qu'on a d'autres questions pour l'instant, Adama. Écoute, je dois aussi te dire qu'on est quand même en avance, pas en avance là, par rapport à ta présentation, dans le sens qu'on devrait déjà commencer la nouvelle. C'est sûr qu'il pourrait y avoir d'autres questions dans le chat ou sur les commentaires dans les réseaux sociaux. Moi, je pourrais faire une liste s'il y en a et puis après, je pourrais te faire parvenir par courriel dans le cas qu'il y en a. Donc, merci de ton temps. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Et puis après, on t'attend pour une prochaine occasion. OK. Merci. D'accord, merci. Bye bye. Merci beaucoup. Bye.